Alors, pour les voies maintenant qui vont traverser le tronc cérébral, on va commencer par le plus simple, que vous connaissez déjà, les voies ascendantes qui proviennent de la moelle épinière, bien entendu. Alors, ces voies ascendantes, on va d'abord les rappeler au niveau de la moelle épinière, une coupe de la moelle épinière avec le dorsal et le ventral. Voilà. Sens grise. Le canal central de l'épendyle. Ensuite, on va voir une voie spinothalamique qui ramène la sensibilité thermoalgique et tact grossier croisés à ce niveau-là. Du même côté, on retrouve les deux faisceaux spinocérébelleux. Donc un spinocérébelleux dorsal qui est direct et un spinocérébelleux ventral qui est plutôt croisé. Donc ça, c'est le spinothalamique. Et tout à fait en arrière, on retrouve les deux faisceaux graciles cunéiformes. Donc cunéiforme et gracile à ce niveau-là, qui forment bien sûr le cordon dorsal ou encore la voie cordonale dorsale. Donc faisceau gracile et faisceau cunéiforme qui vont former la voie cordonale dorsale qui ramène bien entendu la sensibilité proprioceptive consciente et la sensibilité tact grossier, tact plutôt fin et critique, essentiellement pour les membres supérieurs. Et en fait, à ce niveau-là, ces deux faisceaux sont constitués, je vous rappelle simplement, qu'ils sont formés par l'accent du premier neurone de la voie de la sensibilité, qui est le premier neurone qui est périphérique et qui n'a pas croisé encore la médiane, donc ce sont des voies directes et non pas croisées. Tronc cérébral maintenant est vers le haut, au niveau tronc cérébral, donc je commence par le mésencéphale, ensuite le pan, et par la suite le bulbe avec ses différents reliefs que vous connaissez maintenant. Bien. Alors, je vais commencer par la voie cordonale dorsale qui remonte à partir de là jusqu'au noyau gracile-cunéiforme qui se trouve sur la face dorsale du tronc cérébral. Et à ce niveau-là, le deuxième neurone va prendre la relève, croiser la médiane au même niveau et remonte vers le haut. Alors, en remontant, bien sûr, c'est tout un faisceau qui va remonter, qui va constituer ce qu'on appelle le lemnisque médial. Le lemnisque médial. Il y a un lemnisque latéral, mais c'est pour les voies auditives. Donc, ça, c'est pour la première voie, cordonale dorsale, qui va traverser le tronc cérébral d'abord dans ces deux cordons en arrière, sur la face postérieure du tronc cérébral, jusqu'aux deux noyaux gracile-cunéiformes, où ils vont donner naissance à ce deuxième neurone qui, lui, va croiser le médiane au même niveau de sa naissance et remonte verticalement de part et d'autre des médianes, très proche des médianes, remonte vers le mésencéphale et puis bien sûr vers le cerveau, vers le haut, vers bien entendu le thalamus. La deuxième voie maintenant, c'est la voie spinothalamique qui, elle, est croisée déjà. Donc, elle va remonter du même côté. C'est le deuxième neurone. Au départ, loin du lemnisque médial. Et petit à petit, il va s'approcher de la limite du lemnisque médial pour n'en faire qu'un seul faisceau qui est encore le lemnisque médial. Donc, voilà, c'est le faisceau spinothalamique qui remonte dans le cordon latéral de la moelle épinière et ensuite dans la partie latérale du bulbe. Il remonte au départ loin du lemnisque médial et ensuite s'approche petit à petit du lemnisque médial et ne forme qu'un seul faisceau plus tard au niveau du mésencéphale qui est le faisceau encore appelé le lemnisque médial. Donc ça c'est pour le des faisceaux essentiels de la moelle épinière qu'on retrouve à ce niveau-là. Bien sûr pour le faisceau spinocérébelleux on retrouve donc ce vue latéral, ça sera plus simple à expliquer. Donc voilà le cervelet que je schématise ainsi. C'est trois lobes, un lobe flocculonodulaire, un lobe ventral et un lobe dorsal à ce niveau-là. Là, c'est comme ça. Donc un lobe ventral et un dorsal et un lobe flocculonodulaire. Donc voilà la face postérieure du bulbe. Donc le faisceau spinocérébelleux dorsal, il va rapidement quitter le tronc cérébral par le pédoncule cérébelleux inférieur
et rejoindre les parties inférieures du lobe antérieur, du cervelet, alors que le deuxième, le faisceau spinocérébelleux qui est croisé, qui est antérieur, remonte vers le mésencéphale et va descendre à travers le pédoncule cérébelleux supérieur et se terminer au niveau du cervelet, dans la partie supérieure du lobe antérieur. Donc ça sont les deux vaisseaux spinocérébelleux. Alors, le premier, le spinocérébelleux ventral est direct, alors que le deuxième est croisé. Et au niveau des pédoncules cérébelleux, on a la particularité aussi que les deux pédoncules cérébelleux supérieurs sont croisés. Autrement dit, celui qui a croisé au niveau de la moelle pinière, il va recroiser au niveau des pédoncules cérébelleux supérieurs, et donc on se retrouve les deux du même côté plus tard. Il n'y a pas de croisement pour le cervelet, les voies spinocérébelleuses, et on verra plus tard pour quelles raisons il n'y a pas ce croisement. Bien, alors voyons maintenant sur les coupes ce que ça va donner, ces différentes dispositions-là. Tout d'abord, une coupe basse, ça revient au même à la moelle pinière, donc pas de changement. Je fais le coupe maintenant au niveau de la partie supérieure du bulbe, donc ça nous donne ça. Les pédoncules cérébelleux inférieurs, olive bulbaire, pyramide bulbaire. Voilà. Avec des noyaux que vous connaissez déjà, le noyau du 12, le noyau dorsal du 10, le noyau ambigu, et le tractus solitaire. Le 5 participe aussi par son tractus bulbaire, qui est là. Et comme maintenant, faisceau, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout d'abord ce lemnisque médial, de part de l'aine médiane, le faisceau spinocérébelleux qui s'apprête à quitter le tronc cérébral par le pédoncule cérébelleux inférieur, le faisceau spinocérébelleux ventral, qui remonte encore dans le tronc cérébral jusqu'au mésencéphale, et aussi on va retrouver le faisceau spinothalamique avec ces deux composantes qui correspondent en effet aux deux membres supérieurs et inférieurs à ce niveau-là. Donc le faisceau spinocérébelleux, ensuite le faisceau spinothalamique, donc thalamique, le faisceau spinocérébelleux ventral, croisé déjà, et un faisceau spinocérébelleux dorsal qui est homolatéral. Et bien entendu, à ce niveau-là, on retrouve le faisceau, encore le lemnisque médial. Donc, je mettrai un peu de légende aussi. Donc, ça, c'est le noyau moteur du 12. Ça, c'est le noyau du 10 dorsal. Ça, c'est le tractus solitaire. Ça, c'est le noyau du 5 bulbaire. Et ça, c'est le noyau ambigu. Bien. Alors, par en avant, qu'est-ce qu'on trouvait? On va compléter plus tard ce schéma-là. Plus haut, maintenant, au niveau du bulbe, au niveau du pan, on retrouve donc le plancher du quatrième ventricule mis à nu. Voilà. Avec, on mettra quelques repères que vous connaissez déjà, le 6, le 5 principal, propre, et le noyau masticateur du 5. De l'autre côté, je mettrai maintenant le lemnisque médial et aussi, mettra aussi le faisceau spinothalamique qui commence à s'approcher du lemnisque médial au niveau bulbaire. Donc ça, c'est le lemnisque médial. Donc, lemnisque médial. Et ça, c'est le faisceau spinocérébelleux qui est, spinothalamique, excusez-moi, je pense à tromper, spinothalamique, qui va remonter côte à côte maintenant du lemnisque médial pour n'en faire qu'un seul au niveau du mésencéphale. Spinocérébelleux maintenant, dorsal, il est parti déjà,
il ne reste que le spinocérébelleux ventral. Donc, spinocérébelleux ventral qui est croisé. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'on trouve au niveau du pan. Par la suite, maintenant, au niveau du mésencéphale, qu'est-ce qu'on va trouver comme faisceau? Donc, mésencéphale, avec les colliculi en arrière, les pédoncules cérébelleux supérieurs qui vont contenir maintenant le spinocérébelleux ventral. Voilà. On retrouve aussi le gros noyau rouge. Voilà. Deuxième gros noyau rouge. La caduque du mésencéphale. Le noyau du 3. Accompagné par le noyau pupillaire. Voilà. L'autre côté, pareil aussi. Voilà. Pareil aussi. Maintenant, au niveau de la jonction entre le pédoncule cérébral et le reste du mésencéphale, on retrouve l'agencement de l'ensemble des voies de la sensibilité à ce niveau-là, comme ça. Avec la voie coordonnale dorsale, la voie spinothalamique, et on verra pour les deux autres correspondent à quoi. Donc jusqu'à maintenant, on a le faisceau coordonnal dorsal, donc la sensibilité proprioceptive consciente et le tact fin, le faisceau spinothalamique, donc l'ensemble maintenant c'est du même côté. Ça veut dire que ce faisceau-là va ramener la sensibilité là, entière de la moitié contralatérale du corps. Donc spinothalamique, voilà, qu'on retrouve à ce niveau-là. Bien, avec ça maintenant, tout cela remonte de la moelle épinière. Avec cela, on retrouve bien entendu le 5 qui va jouer le rôle de la sensibilité de la moelle épinière pour la face, donc qui est là. Donc lui aussi va émettre ces faisceaux que je vais changer tout simplement de couleur pour qu'ils soient apparentes. Voilà, il va changer peut-être le mauve. Il va changer, plutôt il va croiser le médian, les faisceaux provenant de ça, croiser le médian et remonte avec le l'hémisque médial vers le mésencéphale. Donc voilà, ils vont participer à la formation maintenant du l'hémisque médial. Donc là, on le retrouve comme un faisceau accompagnant à ce niveau-là. Donc ça, c'est la sensibilité de la face par le trigymo. Donc, sensibilité de la face par le trigymo. Par la suite, on aura aussi le tractus solitaire, qui lui aussi ramène la sensibilité essentiellement gustative. Cette sensibilité gustative va remonter là aussi avec l'hémisque médial. Dit même de côté contralatéral, bien entendu, tout le monde croise les médianes au niveau du bulbe. Et on retrouve ce faisceau-là à ce niveau. Donc ça, c'est la gustation. Tractus solitaire. Et finalement, les voies auditives vont constituer leur propre faisceau, qu'on appelle l'hémisque latéral, on le verra avec les voies auditives, et qui va se terminer côte à côte avec le faisceau, ou bien le l'hémisque médial à ce niveau-là. Donc il va former la queue du faisceau, l'hémisque médial. Donc ça, c'est les voies auditives à ce niveau-là. Moralité, c'est que l'ensemble de la sensibilité de la moitié d'un corps sont concentrés à ce niveau-là. Donc tout cela, c'est l'ensemble de la sensibilité de la moitié du corps contralatéral. Si quelque chose qui se passe à ce niveau-là, on aura bien entendu une anesthésie de la moitié du corps, mis à part quoi encore? Plus rien. La tête aussi va participer. Du fait que la sensibilité de la tête est aussi comprise dans ce faisceau, qui est l'hémisque médial finalement entier. Voilà.